mise en forme de notre mémoire. Le document que voici est l'objectif à atteindre. C'est notre document modèle. Donc, nous allons utiliser le document sur lequel nous travaillons depuis le début de ce cours pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. C'est ce document que nous avons modifié au fur et à mesure de la progression du cours. Nous allons progressivement appliquer les conseils de mise en forme que nous avons présentés antérieurement pour avoir un document semblable au document modèle. D'abord, je peux vous faire remarquer que il n'y a pas assez d'espace entre le titre de notre chapitre, le titre des chapitres et le texte, le paragraphe qui suit. On va modifier ça. Nous n'avons tout simplement qu'à modifier les styles concernés. On va modifier les styles relatifs au paragraphe. C'est pour nous normal. On va modifier ce style-là. On va dans Format. Et on va dire 6 points avant pour spacing et 6 points après. Donc, c'est-à-dire pour les paragraphes qui auront ce style-là, avant, il y aura un espace de 6 points. Après, il y aura un espace de 6 points. Et pour le titre du chapitre, on va modifier ça. Encore dans spacing, 12 points. Et là, on va mettre 3 points après. Juste pour pouvoir aérer le texte. Automatiquement, vous voyez désormais qu'il y a assez d'espace entre le titre de notre chapitre et le paragraphe qui suit. La même chose pour les paragraphes consécutifs. On va appliquer la même règle pour les sous-titres. Avant et après, on va dire 12 points, 3 points. 12 pour avant et 3 pour après. Pour le heading 1, on va modifier le style pour pouvoir le placer ou les placer au centre. Alignment Center. Maintenant, pour ce qui est de notre police, pour les titres, les paragraphes, on va aussi modifier ça. On avait dit Times New Roman 12 pour le paragraphe. Donc, on s'en tient à ça. Voilà. Pour les headings, toujours Times New Roman. On peut dire, on peut laisser à 16. Oui, on peut laisser à 16. Et je peux aussi mettre en gras. Voilà donc. Pour les heading 1, les heading 2, on va mettre encore Police Times New Roman. 13 ou 14, on va choisir 14. Et voilà. Encore une autre modification au niveau de nos heading 1, nos grands titres. Pour chapitre 1, vous voyez qu'il y a peu d'espace entre chapitre 1 et le titre du chapitre. Donc on va modifier ça. Clic droit dessus. Ajuster l'indentation. On va mettre à 0.3 pouces. Et voilà donc. Vous voyez qu'on a désormais un meilleur résultat. On va à présent ajouter les pages dédicaces, remerciements, table des matières, ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire pour ajouter le titre dédicace, on va créer un titre. On va l'appeler title. Je crois qu'il en existe déjà un. Un style title. On va modifier ce style pour qu'il y ait la même apparence avec nos heading 1.
Alors, pourquoi on ne choisit pas nos heading 1? Parce qu'on ne veut pas que pour ces titres-là, le signet chapitre 1, chapitre 2 apparaît. Donc, on va modifier ce style. On va dire que ce style est basé sur le heading 1. Le paragraphe qui suit, c'est normal. 16. Et voilà. Et bleu, comme pour nos heading 1. On va le formater. D'accord, c'est au centre. 12 points avant et 3 points après. Donc, ce qui fait qu'on a... On va enlever le signet chapitre 1. Donc, numbering, on va choisir none. Donc, pas de numérotation. Et voilà, donc, on a le titre dédicace, comme pour nos chapitres 1. Est-ce que c'est bold? On va vérifier. Oui, c'est bold. C'est Times New Roman. Et voilà. La même chose pour dédicace, remerciement. On peut tout simplement copier le style ou cliquer dessus et appliquer le style. Remerciement. Ici, on va avoir nos remerciements. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait résumé. On va insérer une nouvelle page. Et pour notre résumé, d'accord, on va tout simplement appliquer le style title. On va copier ce texte pour éviter de perdre du temps. Après notre résumé, qu'est-ce qu'on a? On a la table des matières. Et vous verrez plus loin comment insérer votre table des matières. Nous avons donc maintenant plus ou moins la structure qu'on attendait, avec les différentes pages réservées pour les dédicaces, les remerciements, le résumé, ainsi de suite. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment insérer une table des matières automatiquement, la liste de nos tableaux et la liste de nos figures.